distingués invités, chers camarades, bonjour. Nous voici de nouveau à Fatima. Fatima, lieu mythique pour l'opposition congolaise. Témoin privilégié de notre engagement politique et de notre histoire. Au nom de tous les membres de la dynamique, nous vous remercions d'être venus nombreux à cette conférence débat organisée à l'occasion des 3 ans d'existence de notre plateforme. Cet anniversaire coïncide avec les massacres perpétrés par le régime de M. Kabila dans la semaine du 19 au 25 janvier 2015 sur les populations congolaises. Les populations congolaises sorties dans les rues de Kinshasa et des grandes villes du pays en protestation contre un projet de loi électorale unique qui conditionnait la tenue des élections à un recensement général. Nous ne les oublierons jamais, comme nous n'oublions pas nos compatriotes qui meurent chaque jour à la suite de l'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire national en général et à l'Est et dans les Kasaï en particulier. Un jour, les nombreux charniers des Maluku et des Kasaï révéleront leurs secrets. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, pour bien faire les choses, aussitôt après cette conférence débat, nous allons assister à une messe d'action de grâce, ici même à Notre-Dame de Fatima, et prier pour le repos des âmes des illustres disparus et à la même occasion leur rendre un vibrant hommage. Nous demanderons aussi à notre Dieu de consoler tous nos compatriotes blessés et dans sa grandeur de panser leurs plaies et les guérir des traumatismes et stigmates qu'ils portent suite à la barbarie qu'ils ont endurée pendant cette semaine. Que Dieu, le juste juge, rende justice à toutes les victimes de l'injustice aujourd'hui détenues encore dans les cellules des prisons et cachots de services à travers le pays à cause de leurs convictions politiques, notamment à cause de leur engagement pour l'alternance démocratique dans notre pays. Ce sera également pour nous l'occasion de témoigner de notre compassion aux familles des concernés et de ce fait, dans une communion des destins, réaffirmer la noblesse du combat pour lequel nos martyrs ont péri. Que Dieu les console. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers camarades, le thème de notre conférence débat aujourd'hui est 3 ans d'existence de la dynamique, l'essence du combat et les perspectives d'avenir. Créée le 15 janvier 2015 au centre Bethany de la Gombe, la dynamique de l'opposition est née de la volonté d'union des partis et regroupements politiques, groupes parlementaires parlementaires non inscrits de l'opposition, des organisations de la société civile ainsi que de la diaspora congolaise, scandalisés, interpellés et révoltés par la tentative de coup d'État constitutionnel planifiée par M. Kabila pour demeurer au pouvoir en violation de la Constitution. À la signature du contrat de confiance, acte constitutif de cette plateforme, les signataires s'étaient clairement donné pour objectif de mener ensemble, dans l'unité, une lutte pacifique et démocratique en vue de défendre et de faire respecter la Constitution de la République. Dans la poursuite de ces nobles objectifs, du reste devoir constitutionnel de tout Congolais,
fixée à l'article 64 de notre Constitution, notre plateforme a connu un parcours marqué non seulement par plusieurs hauts faits, certains devenus historiques, mais aussi par des mésaventures que les historiens avertis, à coup sûr, relateront demain avec délectation. Cependant, pour l'heure, ces dernières ne nous paraissent pas importantes, car les nombreuses traversées des rues que nous avons connues au moment des enjeux nous rappellent simplement qu'aucune évolution ne s'est jamais produite de manière rectiligne. Le processus s'accompagne toujours des défis et des infortunes destinés non pas à nous décourager, mais plutôt à fasciner notre caractère et à renforcer notre capacité de résistance. Je disais que le processus s'accompagne toujours des défis et infortunes destinés non pas à nous décourager, mais plutôt à façonner notre caractère et à renforcer notre capacité de résistance, notre résilience. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous sommes toujours debout, tels des bambous solidement enracinés. Nous poursuivons inlassablement les combats et nous sommes convaincus que la victoire du peuple est très proche. Puisque la dynamique n'est pas le fait d'une génération spontanée, les mêmes historiens sauront retracer ces embryons dans les œuvres de ceux qui, très tôt, avaient bien identifié les cancers et ont mis à mal ces funestes projets entrepris par M. Kabila consistant à détruire la Troisième République. Se souvient-on encore de la DTP, dynamique Tshisekedi président, créée avec notre frère Franck Diongo, aujourd'hui en prison? Se souvient-on encore de FAC, Force acquise au changement, de Sauvons la RDC, créée avec Christopher Ngoy et Jean-Bertrand Ewanga? Souvient-on encore des forces politiques et sociales pour l'unité d'action, créées avec nos amis de l'UDPS? Se souvient-on encore des touches pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC, de la répression et des arrestations opérées lors du meeting du 1er septembre 2013 au stade Vélodrome de Kitambo? Souvient-on encore des Manu Malu dégage? Peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné. Pas de recensement, liquidation de l'ONIP, Office national d'identification de la population. Se souvient-on encore du retrait du projet de loi électorale, de la mise en veilleuse de la proposition de loi relative à l'organisation du référendum constitutionnel? Se souvient-on encore des violences exercées sur le membre de Sauvons la RDC le 11 janvier 2015 pour les empêcher de tenir leur meeting? Se souvient-on encore des meetings populaires organisés à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili le 4 août 2014 et le 15 septembre 2015? Se souvient-on encore des menaces de mort et des tirs à balles réelles subis par le membre de la dynamique à l'hôpital Mamayemo le 21 janvier 2015 et l'arrestation de Christopher Ngoy le même jour? Se souvient-on encore des journées villes mortes suivies par le peuple congolais, largement suivies par le peuple congolais? Des arrestations de plusieurs de nos militants, y compris celles de nos frères Jean-Bertrand Ewanga, Jean-Claude Mouyambo, Jean-Baptiste Kassekwa et tous ses amis? Se souvient-on encore de la marche du 24 avril 2016
réprimée dans le sang. Il est évident que grâce à l'avant-gardisme de la dynamique de l'opposition, à la vigilance du peuple congolais et à son éveil de conscience, la Constitution de la République a résisté et continue à résister avec assurance à tous les stratagèmes. Il est évident que grâce à l'avant-gardisme de la dynamique de l'opposition, à la vigilance du peuple congolais et à son éveil de conscience, la Constitution de la République a résisté et continue à résister avec assurance à tous les stratagèmes de M. Kabila et que toutes ces initiatives et manœuvres dans ce sens ont échoué. M. Kabila ne fondera pas une 4e république dans notre pays. Non. Nous disons que M. Kabila ne fondera pas une 4e république dans notre pays. Non. Non, il n'en est nullement question. La dynamique peut se targuer de lui avoir barré la route dans son funeste projet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités et chers camarades, cette assurance s'est raffermie à l'invitation du feu le président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, quand la dynamique a pris une part active en juin 2016 à la conférence de Genval en Belgique, à l'origine de la création du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Depuis lors, le rassemblement a pratiquement repris l'objectif de la dynamique et dans ces cadres, nous avons organisé avec toutes ses composantes plusieurs actions, notamment l'accueil triomphal réservé au feu le président Etienne Tshisekedi le 27 juillet 2016. Les meetings organisés sur l'esplanade située entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement le 30 juillet 2016. Les villes mortes, le marche des 19 et 20 septembre 2016 et plusieurs autres activités. Nous avons ainsi poussé M. Kabila au dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dialogue à l'issue duquel nous avons signé le 31 décembre 2016 l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain qui avait suscité tant d'espoir auprès de notre peuple pour des élections crédibles et apaisées au plus tard décembre 2017. Mais c'était sans compter avec les machiavélismes du régime de M. Kabila, qui, s'appuyant sur le mensonge systémique, la corruption, la faiblesse d'esprit de certains acteurs politiques, les débauchages et le terrorisme d'État, a plombé pendant toute une année l'exécution de cet accord. Finalement, l'accord n'a pas été appliqué et les élections n'ont pas été organisées en décembre 2017 comme prévu. Ainsi, pour la dynamique, depuis le 1er janvier 2018, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes car l'accord n'a prévu aucun mécanisme de sa prorogation. Toutes les institutions à mandat électif, y compris M. Kabila, sont illégitimes. Depuis lors, la dynamique considère que M. Kabila, dans la logique d'un fait brutal, M. Kabila est dans la logique d'un fait brutal
il tente de matérialiser un putsch et de maintenir le statu quo. Nous lui disons, cela ne passera pas parce que notre peuple n'est pas prêt à subir une nouvelle colonisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, le peuple congolais n'est pas prêt à subir une nouvelle colonisation. Et il vous souviendra qu'à l'ouverture de notre première convention tenue ici même à Fatima, du 4 au 6 novembre 2015, nous avions pris Pierre-Yves Bourdi en référence. Lui qui, présentant la seconde considération intempestive de Nietzsche, affirme que, je cite, « La volonté de faire l'histoire, un éternel recommencement, est dommageable dans la mesure où elle étouffe la vie en l'homme et son esprit créatif à la recherche du nouveau. » Comprenez-moi bien, je répète, la volonté de faire de l'histoire un éternel recommencement est dommageable, dans la mesure où elle étouffe la vie en l'homme et son esprit créatif à la recherche du nouveau. Point de citation. C'est pourquoi, au regard des aspirations profondes de notre peuple à l'instauration d'un état de droit, nous sommes fondés de dire haut et fort que la dynamique conjure les démons du statu quo et entend poursuivre contre vents et marées les combats pour le changement jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire jusqu'au départ de M. Kabila. En effet, pour peu que l'on se souvienne, l'histoire de notre pays renseigne que les forces vives de la nation s'étaient retrouvées au dialogue intercongolais de Sun City et avaient identifié la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs comme l'une des causes fondamentales à l'origine des crises et des guerres que nous avons connues dans notre pays depuis son accession à l'indépendance. En fait, trois questions avaient toujours divisé les Congolais. La première, c'était de savoir comment on accède au pouvoir politique. La deuxième, c'est de savoir comment on l'exerce. Et la troisième, enfin, comment on les transmet. Pour répondre à ces trois questions, résoudre cette situation de crise récurrente et mettre définitivement un terme aux crises dans notre pays, les forces vives de la nation ont convenu de la mise en place d'un nouvel ordre politique qui trouve son fondement dans une nouvelle constitution démocratique et qui permet aux Congolais de choisir librement leurs dirigeants lors des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Désormais donc, nous avons convenu que plus jamais de coups d'État et plus jamais d'arrangements particuliers sous forme de concertation nationale, de dialogue ou de partage équitable et équilibré du pouvoir. Seules les élections crédibles, organisées à des intervalles réguliers, sont source de l'égalité et de légitimité du pouvoir politique dans notre pays. C'est cela, la Constitution du 18 février 2006. C'est cela, la volonté du peuple congolais. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, c'est cette Constitution-là, ce pacte sacré que le peuple congolais a adopté au référendum de décembre 2005, que M. Kabila veut neutraliser pour nous ramener à la case de départ, celle des crises et des guerres. Nous lui disons, ça ne passera pas.
tirant les conséquences du blocage par M. Kabila du processus électoral, en violant délibérément l'accord de la Saint-Sylvestre, la dynamique avec les rassemblements avait le 22 juillet 2017 constaté que M. Kabila avait renoncé à la légitimité que seul cet accord lui conférait, qu'il avait appelé le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme président de la République, tout en demandant à la communauté internationale d'en faire autant, et subséquemment appelé au départ de M. Kabila et à la mise en place d'un dispositif approprié permettant l'organisation des élections dans les meilleurs délais. Voilà pourquoi, sans hésiter, la dynamique a approuvé les manifestes du citoyen congolais initiés par les mouvements citoyens avec l'idée d'une transition sans Kabila. Pour la dynamique, donc, seule une transition sans M. Kabila constitue la solution la plus viable de sortie des crises en RDC. Et au stade actuel, la dynamique considère que la pression populaire, tirant son fondement de l'article 64 de notre Constitution, est la voie la plus efficace et efficiente pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, le peuple congolais doit être maître de son destin, retrouver sa raison d'être, savoir ce qu'il veut faire de son pays et engager les pays amis à lui apporter le soutien nécessaire pour matérialiser cette vision. Au moment où nous commémorons le 57e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, les Congolais ont plus que jamais besoin de leaders politiques qui ont des convictions certaines et qui savent que la politique n'est ni l'art d'amuser la galerie, ni celui de distraire le peuple. C'est ainsi que la dynamique adhère totalement, une fois de plus, à l'initiative du comité laïque de coordination et invite la population à travers tous les territoires nationaux à participer massivement à la marche pacifique du dimanche 21 janvier 2018 destinée à libérer l'avenir de notre pays. Notre héros national n'a-t-il pas dit, je cite, « Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. » Fin de citation. Soyons donc nombreux dans les rues du Congo ce dimanche 21 janvier 2018. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Merci. Père spirituel, en commençant par le cardinal Laurent Monsego Bassignas, quand il dit que le médiocre doit dégager. Les médiocres doivent dégager pour laisser la place aux gens capables, compétents, pour faire en sorte que ce pays se développe correctement. Il dit qu'il aime particulièrement la course des relais. Je ne sais pas si certains d'entre nous avons bien compris ce qu'il voulait dire par là. C'est-à-dire il faut passer les témoins. C'est-à-dire il faut l'alternance. Donc M. Kabila, on lui demande de choisir dans son camp quelqu'un à qui il va passer les témoins.
Et si ce monsieur ou cette dame est capable, lui, de remporter la course, d'assurer la victoire à son camp, pas mieux. Mais nous disons, il faut qu'il y ait alternance démocratique au pouvoir dans ces pays. Notre ami, le deuxième, j'ai oublié son nom, je n'ai pas retenu son nom. Pardon? Ok, merci cher ami Kitoko. Nous réfléchissons depuis 3 ans. Mais vous dites, vous réfléchissez, on arrive toujours au même résultat. Il y a des pertes en vie humaine, vous voulez dire. Et pourquoi ne pas faire autre chose? Pourquoi ne pas changer de fusil d'épaule? Nous sommes des démocrates. Les combats, c'est ces combats que nous a légué notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Et c'est le combat de la liberté, le combat de repousser l'oppresseur. C'est ce combat-là. Et ce combat, nous le faisons, nous le menons avec une arme, une seule arme, le peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons la Constitution, notre Constitution, qui a prévu en son sein l'article 64. Et c'est cet article-là qui nous donne les devoirs. On ne dit pas que vous avez les droits, ce n'est pas un droit. On ne dit pas que vous pouvez, non. On vous dit que vous avez des devoirs. C'est impératif que tout Congolais a le devoir de faire un chèque à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Donc c'est ça. Alors, changer de fusil d'épaule, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller faire un coup d'État parce que M. Kabila a fait un coup d'État, nous aussi on fait un coup d'État? Non, on ne connaît pas ça. Que nous allions prendre les armes parce que M. Kabila prend les militaires qui sont payés par les trésors publics avec l'argent des contribuables congolais, les militaires, les policiers et les services de sécurité pour tuer les Congolais. Vous voulez que nous fassions la même chose? Non. Donc notre combat, et c'est celui-là. C'est pour cela que nous vous demandons, comme les comités laïcs de coordination nous le demandent à nous tous, nous vous demandons de sortir, et nous allons réclamer le départ de M. Kabila. Les Burkinabés l'ont fait. Pourquoi pas nous? Nos pères de l'indépendance ont tout fait pour avoir l'indépendance. Pourquoi pas nous? Nous ne pourrons pas accepter la colonisation.